Je suis contente parce que vous avez été nombreux à commenter mon précédent update. Et vos commentaires, ça me fait des petits bisous papillons tout doux. Par contre, vous avez autant publicité une vidéo sur la route de la conquête que sur la servante écarlate. Bah du coup, j'ai fait les deux. Et on commence tout de suite avec la route de la conquête de Lionel Davoust. Comme l'indique le titre du livre, c'est une histoire où l'on suit un peuple supérieur, ou plutôt technologiquement supérieur, en train de conquérir des terres. Aux Imaginales, l'auteur les a décrits comme l'armée romaine avec la bombe atomique. Vous voyez un peu le genre? On a donc un peuple de conquérants, convaincus du bien fondé de leur démarche et voulant apporter la paix à tout leur monde en unissant tous les pays. Et si ça implique de tuer des gens, bah c'est juste un petit prix à payer pour la paix. Et dans cette troupe qui avance, on suit la personne à la tête de cette armée, mais qui se pose quand même pas mal de questions. Surtout que le peuple à conquérir est un peuple pacifique, qui vit en osmose complète avec son environnement, qui ignore même certains concepts comme la hiérarchie ou l'autorité, difficile de négocier dans ces conditions. Ce choc des cultures sert de base à ce premier récit qui va lui permettre d'aborder différents thèmes, comme la modernité versus la tradition, vainqueur versus vaincu, technologie versus écologie, fin versus moyen, ou encore obligation professionnelle versus conscience personnelle. Et j'ai parlé du premier récit car ce livre contient 5 autres nouvelles qui se déroulent toutes dans l'univers d'Evanégir, mais dans des temporalités différentes et surtout avec des points de vue différents. Autre mention spéciale pour Au-delà des murs, la fin est assez ouverte, et toute l'histoire en fait est racontée du point de vue d'un soldat de retour de la guerre qui pense être manipulé. Je ne vais pas vous parler de toutes les nouvelles, mais gros pouce en l'air pour quelques grammes d'oubli sur la neige qui traite de la malédiction des prophéties. Vous savez bien, une fois qu'on connaît son avenir, on va tout faire soit pour essayer de l'atteindre, soit pour l'éviter à tout prix, et finalement on va jamais réussir à faire ce qu'on avait prévu de faire. Thème que l'on a dans le tout premier récit aussi d'ailleurs. Vous l'aurez compris, l'ensemble forme un tout cohérent, et l'ordre de lecture des nouvelles est vraiment pertinent. Je pense notamment à Bataille pour un souvenir, qui est juste parfait et j'ai adoré le découvrir à ce moment-là précis du récit. Pour résumer, c'est un livre qui reste dynamique alors que de nombreux messages y sont distillés. C'est un roman que je vous recommande absolument. Et ça y est, c'est fini pour cette première vidéo dans ce magnifique nouveau décor, vous n'êtes pas d'accord? On se revoit très vite parce que je vais tourner la vidéo et je vais la publier de la servante écarlate parce que oui, vous me l'avez demandé, je suis comme ça. On se revoit du coup très prochainement, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos, suivez-nous sur les réseaux sociaux, laissez-nous des commentaires, dites-moi si vous aussi vous connaissez déjà Lionel Davoust ou pas. Moi je pense que je vais continuer à le découvrir et je pense notamment à Port-d'Âme qui va bientôt atterrir dans ma palle, oui je pense. Et puis voilà, on se voit très vite, allez à plus. Autre mention spéciale pour Au-delà des murs qui traite... Non.